Michel, palimpseste, différence 1, c'est comme ça que ça se... on dira? Oui, palimpseste 1. C'est le troisième titre. Alors, il s'agit de ce solo ou duo, je ne sais pas, en tout cas au départ un solo qui t'accompagne depuis longtemps maintenant, depuis 1997, quand il s'appelait encore Solo Stockhausen, qui a connu quand même plusieurs versions, ou en tout cas plusieurs épisodes. Et est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire et l'évolution de ce solo, qui peut-être deviendra d'ailleurs un duo? Mais un peu l'histoire, et puis en annexe, parce que ça c'est important, une deuxième question, comme quand tu l'as repris en 2014, ce sera à partir du film de ce solo. Donc ça veut dire aussi qu'entre-temps, ton rapport à l'image et le cinéma est rentré. C'est par là. Voilà, donc on pourra peut-être tu pourras développer cette partie-là aussi, parce que c'est important, ça fait partie de ton travail et de l'évolution de tes intérêts. Mais donc le solo Stockhausen, comme tu l'as dit, est né en 1997 et j'avais à l'époque travaillé avec Karl-Heinz Stockhausen pendant plus de 15 ans et j'avais avec lui travaillé sur un système de notation gestuelle de sa musique avec des gestes très précis, très complexes qui me demandaient des heures et des heures et des heures de répétition. Des polyphonies entre les deux bras, avec les pieds qui partaient encore sur un autre rythme. Donc ça m'a énormément marqué ce travail. Et à un moment donné, une dizaine d'années plus tard, j'ai eu envie de voir qu'est-ce qui restait. J'avais envie d'un peu de rendre un hommage d'une certaine façon à Stockhausen et tout ce que j'avais appris avec lui et aussi ce que j'avais appris contre, c'est-à-dire les choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, etc. Donc j'ai eu envie de faire un solo et je me suis posé la question sur quelle musique, puisque étant compositeur, il y avait vraiment un choix énorme de musique et j'ai trouvé le Tierkreis, c'est-à-dire 12 mélodies qui correspondent au signe du zodiaque, qui sont vraiment des petits bijoux et que j'avais entendu depuis mes 16 ans en fait, j'avais ces mélodies en tête. Donc ça remonte à très, très loin en arrière et comme c'est une musique qui est une des plus mélodiques de celles des compositions de Stockhausen, oui, ça m'a attirée. Je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'abstraction, puisqu'il y a une qualité et une ambiance musicale très précise pour chacun des signes, mais il y avait aussi le fond, c'est-à-dire les signes qui sont soutenus par les éléments, donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Ça donnait déjà des indications aussi par rapport à une chorégraphie, par rapport à des mouvements, par rapport à des images. Et puis, il y a des caractères qui sont dépeints, notamment par Stockhausen, par quelques petites lignes pour chaque signe. Et donc, ça me donnait vraiment des petits personnages influencés par... Donc, ça m'a attirée tout de suite. Donc, j'ai fait cette pièce, je l'ai jouée énormément de fois. Et j'ai rencontré un cinéaste qui s'appelle Thierry Knauf, qui m'a proposé de faire un film, enfin une transposition de film, donc pas une captation, vraiment un film à partir de ce solo. Et donc ça c'était en 2004. Là c'était une nouvelle expérience puisque c'était une espèce de plongée à l'intérieur et Thierry a vraiment senti ce que je tentais d'exprimer. Mais lui, il est allé le prendre plus proche avec des plans rapprochés sur l'intériorité qu'on peut sur scène perdre. Et d'avoir travaillé, d'avoir dû retravailler, repasser par toutes ces choses de façon plus fine et plus en profondeur. Aussi d'avoir travaillé les lumières différemment, la scénographie a été complètement... transformé pour le film, c'est-à-dire c'est une épure, c'est très très sobre. Donc j'ai eu envie, en reprenant la scène, j'ai eu envie de remonter ce solo, de le retrouver, de voir ce qui restait aujourd'hui de mon travail ancien. Et donc c'est pour ça que je l'appelais palimpseste, parce qu'il y a évidemment toutes les traces anciennes
et nouvelle. Et il y a un mélange des deux choses. Il y a aussi la danseuse que je suis aujourd'hui avec le corps que j'ai aujourd'hui. Et donc tout ça a induit ce titre de palimpseste. Alors, après avoir repris donc, la pièce, donc le costume a changé, les lumières ont changé, la chorégraphie en soi est plus ou moins tissée de la même façon, mais mon rapport au temps aussi a changé. Oui. Non, 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 tu réponds, tu parles tellement bien que je n'ai pas besoin de poser des questions. Et donc, il y a un moment où je me suis dit aussi, bon, je ne vais pas pouvoir le danser tout le temps, ce solo, parce que bien sûr, je fais des tas d'autres pièces pendant toutes ces périodes. Et j'ai souvent pensé le donner à une danseuse ou à quelqu'un qui travaille avec moi, qui est proche, et à chaque fois, je me suis rétractée en disant non, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, c'est tellement personnel, parce que c'est non seulement un travail de danseuse avec un compositeur, mais il y a tout ce que j'ai vécu dans le travail avec Stockhausen. J'ai toujours cette image de l'eau qui va taper, d'une goutte d'eau qui va taper contre la roche, et à un moment donné, il y a des petits sillons qui se font, et j'avais vraiment l'impression que tous ces gestes, en fait, ils sont presque naturellement incrustés dans mon corps. Et ça me donnait quand même... voilà, je n'étais jamais tout à fait convaincue. Et puis, j'ai rencontré le danseur chorégraphe David Drouard, qui a repris un rôle dans Hors-Champ. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, David est une des premières personnes avec qui je travaille qui était vraiment très curieux sur mon travail avec Stockhausen dans le passé. Il me posait des questions, etc. Et je me suis rendu compte que David, en fait, avait fait de la clarinette. Il était musicien, il a fait de la clarinette pendant de nombreuses années. Et d'où sa curiosité pour ça. Donc, petit à petit, on a parlé et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas finalement, c'est peut-être lui que j'attendais pour passer ce travail où finalement ce ne serait pas à une autre danseuse où il peut y avoir une comparaison. Là, c'est un homme avec un autre corps, et aussi parce que bien sûr, on a quelque chose en commun dans la gestuelle. Et donc voilà, on s'est rencontrés. On a travaillé ensemble un peu avant Avignon cet été. On a présenté tout début d'un échange sur la pièce. Et on était confortés dans l'idée que ça fonctionnait très bien et qu'il fallait qu'on développe ça. Donc, l'étape suivante, qui est le palimpseste petit dièse 1, ce sera, je ne peux pas dire un duo, on sera 2 sur scène, mais ce sera d'abord le solo, où David va intervenir sans doute vers la fin. Et la suite va se composer entre duo et solo, mais bon, ça, je ne sais pas encore très bien comment on va agencer les choses, mais ce ne sera pas un solo, puis un solo de David, ou mon solo et puis un duo. Ça va se tisser de manière beaucoup plus organique en fonction de ce qu'on va... Et sur le plan musical, puisque finalement, il y a... c'est pas tout à fait une transmission, alors. C'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe. Mais est-ce que, comme il va intervenir par la suite, est-ce que c'est la même musique qui reprend ? Comment ça se passe alors sur le plan musical ? Alors, en fait, le solo, donc le Tierkreis, donc le zodiaque en français, ce sont 12 mélodies. Le solo, j'en utilise 6. J'ai travaillé sur 6 de ces 12 mélodies. Et les 6 autres seront travaillés avec David. Donc, le solo duo ce sera une composition sur les 12, donc toute la composition du Tierkreis. Pour la première fois. Pour la première fois. D'ailleurs, ce n'est pas encore composé, là, à l'heure où j'en parle. On va se voir en mai, au mois de mai, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à travailler. Et la transmission, ce sera encore quelque chose qui va se faire plus tard, parce que là, on va travailler sur la suite. Et donc, David n'a pas encore tous les premiers signes de mon solo, en fait, de départ. Il ne l'a pas encore. Donc ça, ce sera... c'est quelque chose qui continue dans le temps. Donc, plus qu'une... Enfin, il s'agit d'une transmission dans la mesure où cette gestuelle, quand même, tu as remarqué qu'elle est très proche de la tienne, mais ce n'est pas exactement ce que toi tu fais. C'est-à-dire que là, tu lui composes quelque chose.
sur ces 6 dernières mélodies, donc une musique différente, qui n'est pas tout à fait qui ne sera pas tout à fait ton solo. Ou alors c'est encore trop en gestation pour en parler. Non, là je ne sais pas encore exactement à quoi cela ressemblera, parce que David est chorégraphe aussi, donc il va y avoir beaucoup de créativité échangée entre nous. Et si j'avais envie de faire cette suite ensemble, c'est aussi pour être emmené un petit peu ailleurs et voir comment, sans perdre cette épure et cette gestuelle qui est dans les 6 premiers signes, comment amener ça ailleurs tout en gardant quand même l'esthétique et le sens de la pièce. Oui. Et puis, enfin, tu as répondu à presque toutes les questions que j'avais préparées, mais il y a aussi celle-ci. Pour certains danseurs, chorégraphes, et je pense à Caroline Carlson par exemple, le solo, c'est un moment où ça s'apparente un petit peu à un journal intime. C'est un moment où elle s'interroge sur soi, elle prend du recul. Et donc c'est quelque chose toujours de très intime. Est-ce que ce travail qui s'appelait donc d'abord Solo, Stockhausen, et puis qui a changé de nom au fur et à mesure, est-ce que ça s'apparente aussi pour toi à quelque chose de très intime, ou alors ça correspond à un moment de ton travail avec Stockhausen et tu le développes d'une façon, on va dire, plus pas seulement esthétique, en fait, si tu veux, moins intime. Et là, j'aimerais que tu nous parles aussi de toute l'évolution de ton rapport avec le cinéma, avec l'image. Oui, le travail de ce solo est évidemment peut-être la pièce la plus intime que j'ai faite, parce que c'est, comme je l'ai dit, j'ai rencontré Stockhausen, j'avais 16 ans, donc c'est quelque chose qui remonte dans le temps et qui m'a énormément influencée, qui m'a construit d'une certaine façon. Moi, je suis sortie de Moudra et au lieu de travailler avec un chorégraphe, j'ai travaillé avec un compositeur, donc déjà là, il y avait quelque chose d'assez surprenant. Et non, c'est quelque chose de très intime, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à le partager avec quelqu'un avec qui je ne pouvais pas avoir ce lien d'intimité, et surtout cet intérêt de comprendre d'où ça vient, etc. Et je pense que David, pour ça, est extrêmement sensible et rentre tout à fait dans le possible de cet univers. Donc voilà pour la première question. Ensuite, par rapport à la danse cinéma, c'est quelque chose, c'est un art qui m'a toujours beaucoup intéressée. Excuse-moi, juste pour le montage, oui. Est-ce que tu peux juste... Oui, non, juste pour dire, voilà, oui, pour dire que tu as repris le travail à partir du film. Oui. Tu vois, c'est ça qu'il faut, pour qu'on le lit, tu vois, à la création. Donc le travail avec David vient après un premier solo repris après le film qui s'appelle Solo de Thierry Knauf. Et donc disons que c'est la deuxième étape, le Palimpseste 1 avec David, c'est la deuxième étape après le film. Et le film, le fil du cinéma, même là dans ce solo qui n'est que de la lumière, un corps et de la musique, où il n'y a absolument pas de technologie, il n'y a rien de tout cela, est un petit peu un chemin parallèle à tout mon travail. En général, depuis les débuts, j'ai toujours été fascinée par le monde intérieur de ce que j'appelle des personnages chorégraphiques. Pour moi, les danseurs, j'ai du mal à les appeler des danseurs, ce sont des personnages chorégraphiques. Et donc, quand je parle de personnages, c'est parce que ce qui m'intéresse en fait par la danse, la chorégraphie, le mouvement, c'est de matérialiser l'intériorité des êtres. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'humain, je ne suis pas dans une danse abstraite. Ce qui explique, je pense, que très tôt, j'ai voulu me rapprocher d'un visage, me rapprocher d'un détail d'une main, donc d'avoir beaucoup plus de détails. Et pour avoir ça sur scène, il faut des caméras. Donc je me souviens au tout début, quand j'ai commencé, que je ne travaillais pas encore avec des caméras sur scène, je me filmais de proche, je mettais une caméra fixe et je commençais à penser à des choses très différentes et à voir quelles étaient les réactions sur le visage, ou, sans devoir projeter les choses. Et petit à petit, je suis entrée dans ce monde de l'image et du film où
ce qui permet sur un plateau de théâtre de transformer complètement les perspectives, les points de vue, les facettes de la danse. J'étais frappée de voir quand on danse face à un public, si jamais on met une caméra à l'arrière ou un petit peu en diagonale et qu'on projette l'image, on se rend compte qu'on a l'impression de voir deux choses presque différentes. Parfois ça s'emboîte, enfin, on est surpris de voir cette richesse en fait qu'on ne voit pas quand on est face, quand il n'y a qu'une dimension. Et donc voilà d'où vient cette envie d'image, de cinéma, pour aller creuser, pour transformer les espaces, pour travailler le temps, donc tous les éléments qui entrent dans la chorégraphie. Et ils seront présents dans cette nouvelle... Non. Alors, il n'y a pas dans tout ce qui est solo, palimpseste 1, palimpseste 2, il n'y a aucune image. C'est vraiment, comme je le disais, de la danse, de la musique et du geste et de la présence. Mais le fait de travailler avec l'image a influencé énormément mon travail. Même quand il n'y a plus d'image, je pense l'espace, le temps de façon différente que si jamais je n'étais jamais passée par là. C'est clair que l'idée de multifacettes, même sans les caméras, j'essaye de voir comment est-ce qu'on peut amener cette richesse et cette polyphonie presque du corps. Et le travail avec quelqu'un qui est venu vers vous, finalement, ce n'est parce que vers toi, pardon. C'est pas toi qui a pensé transmettre, mais ce travail avec quelqu'un d'autre dans quelque chose d'aussi intime, comme tu l'as dit, ce solo, va peut-être aussi modifier ton solo, parce que l'interrogation sur soi, bien sûr. Mais alors, bien sûr, mais tu parlais du solo et de l'intime, en fait. Peut-être je peux revenir juste à ça. Pour moi, le solo est un moment en effet privilégié où la création se fait vraiment dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des mots tout de suite sur des sensations, des intuitions, des idées pour les partager avec les danseurs ou même un cinéaste. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qui reste enfermé et où l'intuition, on est guidé par l'intuition. Et je pense que ça donne des résultats très différents qu'à partir du moment où, même si on a bien travaillé en amont, il faut mettre des mots et il faut le transmettre à d'autres interprètes. Les choses là déjà, elles bougent et elles se transforment. Et donc, mais de toute façon, ce qui m'intéresse dans cette forme solo et pourquoi est-ce que j'aime garder ce fil depuis les débuts, c'est parce que si on voit toutes les évolutions du solo, il est différent. À chaque fois, j'ai rencontré telle chose ou telle personne où j'ai une idée et je peux la tester en solo. Je n'ai pas besoin de tout réorganiser avec une équipe et de devoir tout changer pour juste tester une idée. Donc ça, c'est très précieux pour moi. Et ce solo évolue tout le temps et me permet la recherche continuelle, en fait. Et donc c'est pas seulement un palimpseste, c'est une sorte de phénix, on va dire. Voilà, qui renaît continuellement. Bon, alors tu as tout dit, enfin presque tout, donc mes questions sur musique, éclairage, tout ça, donc c'est plutôt la parole maintenant à l'équipe qui a peut-être des questions aussi, tu vois. Juste une petite question, est-ce que votre film sera projeté en parallèle ou en amont de votre solo? C'est une question, je ne sais pas. Parce que du coup, c'est intéressant. Il y a un projet dans le processus. Oui, voilà. Il y a processus, c'est en projet, mais je peux pas. Mais en effet, c'est intéressant parce que du coup, on voit pas avant le film, et on voit le film et on voit maintenant. Et ça donne une toute autre lecture parce que le film aussi. Je continue à parler, mais si jamais. Oui, vas-y, après on fera le montage. Parce que le film aussi, ce qui était alors avec Thierry, ce qui s'est passé pour répondre aussi à cette idée de travail en continuité, c'est que on était dans un même festival. Je ne connaissais pas Thierry, il ne me connaissait pas. On était dans un festival multidisciplinaire et il est venu voir mon solo. Et on jouait plusieurs fois. Et donc, il est venu voir le premier soir et il est venu me parler
parlé, il était intéressé, il m'a demandé mais pourquoi tu fais ça comme ça, tiens, et t'as jamais pensé à ça, et ça m'a fait réfléchir. Et le lendemain, mais j'ai vraiment essayé des choses en fonction de ce qu'il m'avait dit. Et il est venu revoir, et du coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cet échange. Et c'est après ça, en fait, qu'est née cette idée de travailler ensemble. On a fait le solo, on a fait d'autres films. Et là, j'ai perdu le fil. Au sujet du film qu'on va projeter en même temps, peut-être, ou parallèlement. Ah voilà, et donc, le film, quand j'ai vu le film, donc avec Thierry, c'était une confiance totale. Parce que là, je donnais mon solo à un cinéaste qui allait le transformer. Donc il fallait vraiment que j'ai une vraie confiance, parce qu'il pouvait en faire tout et n'importe quoi, je dirais très loin aussi de peut-être ma vision des choses. Et en fait, Thierry est vraiment allé chercher la quintessence de « mais pour ça », c'était compliqué parce que je suis habillée en noir, c'est un film noir et blanc. Et il y a très peu de... Comment dire, il y a très peu de choses factices, c'est vraiment le mouvement et la présence. Et donc Thierry est venu souvent très proche pour me filmer, en prenant des angles parfois différents. Du coup, quand j'ai vu le film, même si je savais ce qu'on filmait pendant qu'on réalisait le film, mais quand j'ai vu le résultat, la première fois, j'étais quand même très... pas choquée, mais je n'imaginais pas évidemment ce que ça allait être. Et parfois, il me coupe là. Et moi, je travaille dans les pieds, je fais tout un truc. J'ai la main là qui fait un truc et on ne me voit pas. Donc, c'était difficile. Et d'ailleurs, parfois, pendant le tournage, je faisais des choses avec les pieds ou la main plus bas. Et j'ai dû lever la main pour qu'elle soit dans le cadre du... Donc, c'est vraiment deux approches différentes. Et c'est sûr que dans le film, on voit moins la danse, la chorégraphie, les détails. Mais par contre, non, on voit plus les détails, on voit plus le personnage avec ses questionnements, ses chuchotements, c'est toute cette vie intérieure qui doit sortir, mais qui reste rentrée aussi. Donc ça, il a pu vraiment apporter. Donc j'ai dû quand même mettre un tout petit peu de temps pour m'habituer et accepter en fait le film dont aujourd'hui je suis vraiment extrêmement heureuse parce que finalement, il a capté l'essentiel. Donc je ne sais pas, c'est ouvert. Moi, je voudrais tout simplement compléter pour Christelle qui a posé la question. C'était pas le projet de Didier de projeter le film et de montrer le spectacle. Parce que c'est une question qu'on s'est posée en réunion de programmation. Mais je pense qu'il faut qu'on revoie ça avec Didier. Mais c'était pas, voilà. Parce qu'en fait, il y a eu... Je pense que quand on avait abordé l'idée avec Didier, il n'y avait même pas encore l'idée du duo. Et donc, avec le solo, comme le solo dure une demi-heure, il y a toujours quelque chose en plus. Soit le film, soit une conversation. Donc, voilà, c'est un point où on n'est pas encore tout à fait préparé pour répondre. Moi, je pourrais rajouter aussi quelque chose par rapport à la musique. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir la version du Festival d'Avignon l'été dernier. En plus de la musique, il y a tout ce qui est chuchoté. Vous l'abordiez là, mais c'est intéressant peut-être que les gens prennent conscience parce que ça renvoie quelque chose d'encore plus intime, je trouve, cette espèce de chuchotement. Oui. Mais ce solo, comme je le disais, il est né d'une interrogation et il est né d'une réflexion, mais une réflexion peut-être que je ne maîtrisais pas tout à fait. C'était des questionnements. Bon, c'est un petit peu... la création est un état perpétuel de questionnement. On ne sait jamais très bien où on va. Et là, j'ai voulu quelque part montrer aussi quelque chose en devenir, c'est-à-dire je ne voulais pas créer quelque chose de tout à fait fini et de le montrer, mais je voulais montrer aussi mon propre questionnement par rapport au cheminement que j'ai fait. Et donc, je me suis attachée à quelques phrases que je me chuchote et qui sont je n'ai pas trouvé le fil conducteur qui maille comme un gant dans la pluralité des rêves qui occupent mes jours et mes nuits. Aussi, je rêve ta main nue. Disons que ça, c'est une phrase qui vient de mon père, d'ailleurs, donc c'est aussi une phrase qui m'habite, mais qui, là, faisait vraiment sens. Et en fait, je suis continuellement en train de chercher
comme dans un petit labyrinthe, tous ces personnages différents, toutes ces facettes différentes. Je me suis perdue, l'autre phrase c'est je me suis perdue dans un labyrinthe de gestes à la recherche de signes influencés par les éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. Et ça c'est c'est disons la base qui fait que je me déplace, tout d'un coup je m'arrête enfin je fais pas semblant de réfléchir, mais je m'arrête vraiment et j'essaye de trouver cette espèce de temps qu'on a et qu'on ne montre jamais en spectacle, parce qu'une fois que que la chorégraphie est faite, on la déroule le mieux possible du début à la fin, mais tout d'un coup d'être là et d'hésiter et de relâcher les choses, et puis tout d'un coup de retrouver un petit endroit où je peux reprendre le fil et continuer mon chemin en fait dans ce labyrinthe qu'est cette création et qu'a été tout ce travail labyrinthique de Stockhausen. Une autre question? Et peut-être aussi par rapport à la musique, donc il y a cette partition qui est en fait une partition qui peut être jouée par tous les instruments, toutes les versions, tous les arrangements sont possibles. Moi j'utilise la version clarinette, piano, et j'utilise des boîtes à musique parce que Stockhausen a fait un objet qui est vraiment très très beau. Ce sont des boîtes à musique en bois clair avec la partition de chaque signe juste imprimée sur le couvercle de la boîte, et pour chaque signe, donc le Capricorne, le Verseau, le Gémeaux, etc., il y a une boîte avec la mélodie. Et c'est vraiment très joli. Donc on ouvre le couvercle et puis il y a le petit moteur en cuivre et la boîte à musique du signe avec la mélodie qui est jouée ou qui peut être interprétée par tous les instruments possibles, même des percussions. Donc c'était déjà quelque part une partition que Stockhausen a faite et qui donnait la possibilité à chacun de se l'approprier et d'en faire quelque chose d'autre, quoi. Vraiment une ouverture vers... Et donc ces boîtes à musique, parce que je voulais aussi du silence, parce qu'il y a des moments où le silence est plus évocateur qu'un son ou qu'une musique. Et comme ces boîtes à musique c'est vraiment magique, c'est mystérieux, en même temps c'est très beau. Elles sont toutes enregistrées et je les utilise comme un silence coloré. Donc l'idée c'est qu'elles sont à peine audibles. Bon, à Avignon, là vous parlez d'Avignon, on ne les entendait pas parce que les cigales étaient tellement plus fortes que les boîtes à musique, que soit il fallait les mettre trop fortes. Et dans ce silence coloré, donc elles défilent comme ça, elles sont répétées plusieurs fois. C'est des mélodies qui font parfois 1 minute 30 à 2 minutes 30, quoi. C'est très court. Donc elles sont répétées plusieurs fois et elles font comme une espèce de tapis mystérieux. On ne sait pas très bien si ça vient de la pièce d'à côté, si ça vient d'en haut, ça flotte comme ça autour et ça permet de soutenir un tout petit peu l'ambiance. Et surtout aussi, quand plus on est en silence, en fait, plus le public il est à l'écoute et il est attentif et il est avec vous. Et je crois que les boîtes, elles relient un petit peu ce mystère et cette envie d'entendre et de voir, qui est aussi dans les gestes et dans la retenue de la pièce. Tout est écrit au geste près, ou alors il y a justement des moments où certains soirs tu vas le faire différemment? Alors tout est écrit très précisément, mais ce serait très ennuyeux si je refaisais tous les soirs la même chose, et pour moi et aussi pour les gens, parce que même s'ils le voient pour la première fois, ce qui est intéressant, je crois, c'est de réinventer les choses à chaque soir. Et pour un interprète, je dirais quand on a vraiment tellement bien maîtrisé quelque chose, on est libre et on peut laisser aller et reprendre. Donc je joue beaucoup avec la musique, je sais exactement quelle note va arriver et souvent je tente quelque chose et parfois ça fonctionne, parfois je reste suspendue et je sais que je vais pouvoir me raccrocher à la note suivante. Donc il y a vraiment un jeu ou un jeu entre la musique et la précision de la musique et la précision du geste. Disons que je joue avec ça, mais l'écriture est totalement précise. Ouais. Oui.
Dans le choix, dans le choix des musiques, comme ce sont les 12 signes zodiacales, est-ce qu'il y a un lien dans le choix des 6 signes des 6 mélodies que vous allez choisir par rapport aux signes auxquels elles se rapportent? Parce que comme vous partagez avec David, je crois, les 12 mélodies, avez-vous choisi dans vos 6 mélodies, par rapport au signe, je dis n'importe quoi, le poisson, est-ce que le poisson signifie quelque chose pour vous, comme c'est un travail aussi introspectif? Est-ce qu'il y a un lien également dans le choix de ces mélodies par rapport au signe? Enfin, je vais loin, là, mais je sais pas. Oui, non, disons que je trouve ça très mystérieux, tout le zodiaque et tout. Bon. Mais en même temps, c'est surprenant quand même de voir des caractères qui ressortent. Et j'étais quand même très surprise aussi d'entendre ces petites mélodies qui, je le répète, ce sont des bijoux, d'abord de complexité, on ne se rend pas du tout compte de ça, mais chaque mélodie est composée suivant des paramètres extrêmement précis, mais elles peuvent être entendues simplement, presque comme une musique enfantine aussi, c'est tellement beau et mélodieux. Et donc, oui, il y a moi, je ne me suis pas dit, ah tiens, le poisson, le Verseau. Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé avec le Capricorne et puis j'ai continué parce qu'au départ, je savais pas. Au départ, je me disais, je vais faire les 12 signes au tout début. Quand j'ai voulu créer la pièce, je ne savais pas que je n'allais en faire que 6. Et comme il y avait un temps de création, voilà, on a le temps qu'on a. À un moment donné, je me suis dit, je vais en faire 6. Et je vais aller creuser, les travailler plus à fond que faire les 12 rapidement. Et donc voilà, ça a pris 15 ans pour aborder les 12. Et donc là, c'est les 6 derniers signes, c'est ceux qui restent, quoi. Donc je les fais vraiment dans l'ordre. Ouais. Et donc pour la première fois, on a l'ensemble voilà, c'est vraiment de la une création. Ouais, une vraie création aussi. Oui, c'est une création sur l'entièreté de la partition, là.